Bonjour à tous. Hier, je vous ai analysé le Nasdaq, vous vous rappelez? Donc là, on va faire le petit suivi Nasdaq. D'accord? On avait vu une formation d'une distribution. D'accord? Après cette hausse-là, cette figure harmonique que je vous ai montré. Je remonte un petit peu, comme ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier. Donc là, le Nasdaq en futur, je suis en futur. Donc on a une hausse, une baisse, une hausse, une baisse et la vague 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On est sur la 5. D'après la structure ici, on est en zone ici en daily, donc on est en zone discount, donc en zone vendeuse. Donc de préférence en daily, on favorise les ventes que les achats. Ensuite la schématique, donc comme j'ai dit, donc ici un BC, un RST, saut et après il est parti. Il a fait ici du T et ici du TAD. Mais comme je vous l'avais dit hier, donc l'UTAD serait, donc attendez, tac. Non, il veut pas me donner ça. Reviens ici, j'ai besoin de toi. Donc là, quand il veut pas, il veut pas. Voilà, c'est bon. Donc l'UTAD, comme je vous l'avais dit, sur, sur le Nasdaq, pour moi, donc, toute cette schématique-là peut être juste l'UT. Donc l'UT serait là. Donc c'est-à-dire qu'on a eu ici le saut, une montée, une descente, tout ça. C'est juste l'UT. Et là, on a l'UTAD qui se fait. D'accord? Qui va se faire, à mon avis, comme ça. Donc, comme un gros bordel. D'accord? L'UTAD pour qu'il se finisse ici. Bah, il va nous faire des descentes, des remontées, des descentes, des remontées, des descentes, des remontées. Comme ici, il a fait du T, une chute, une autre schématique, tac, 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 tac. Donc après, je vais faire le ménage un peu sur tout ça. Nettoyer un peu tout ça, ce graphe-là. Donc la zone qui m'intéresse, c'est le saut ici qui est là. Donc c'est ici, ce plus bas ici, que j'ai marqué ici. Donc là, au 14 446. Pour l'instant, on est à 15 300. Donc pour avoir une belle chute de environ 800 points, je pense. 800 points, voire plus, parce qu'il faudrait qu'il écrase le saut, donc aller chercher plus bas. Donc il pourra, après, quand il a fini les TAD, aller chercher ici, ces zones-là, pour passer en discount, car les 50%, ils sont là. Donc passer sur ça, ici, et là, il y a de liquidités en attente sur ces plus bas, qui sont de plus en plus hauts. D'accord, on est plus bas, de plus en plus haut, et ici, un retracement en dessous. Et après, une partie. Donc là, hop, j'ai montré à H4. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Comme je l'avais dit, j'avais une figure harmonique ici, figure harmonique, boum, une réaction haussière directe derrière, qui s'est bien confirmée cette figure harmonique. Elle s'est faite en plusieurs temps, bien sûr, hein, parce que le Nasdaq, il adore ça. En même temps, ça vous fait une révision par rapport à la première vidéo que je vous ai faite hier. Ensuite, on l'a vu en live. Je vais vous montrer ce qu'on a vu en live hier avec vous. Après, je suis rentré en position, bien sûr, baissière. J'ai pris des spots baissiers. Donc, BC, AR, EST. Je vous avais dit qu'il vient nettoyer le AR, donc passer en dessous. Là, regardez la mèche là, d'accord, qui nous a fait ici, qui a créé la liquidité du AR. Regardez, c'est pas magnifique le trading, c'est magique, c'est super beau. J'adore. Je suis passionné de ça, j'adore ça. Donc là, on a le saut. Bien sûr, quand on a une mèche comme ça, d'accord, on a une réaction haussière, tout à fait normale, mais à mon avis, le prix va revenir ici, nous chercher ce niveau-là, au niveau du Nasdaq. D'accord, reprendre un peu de force ici. Ok, car là, ici, quand il est venu là, regardez, les vendeurs, ils se sont fait repousser avec force. Et les acheteurs ont repris un peu le dessus. Et là, regardez, on a une vague 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on a une petite dernière extension ici. Ok, qui va venir peut-être chercher cette zone-là. D'accord, donc on est dessus. Donc, pour moi, donc je l'avais pris ici, comme je vous l'avais montré hier. J'attendais qu'il vienne chercher l'argent ici du BC, ou retester de BC. Donc là, il a fait un premier retest AR, premier retest et ST. Là, j'avais une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. Regardez, vague 4 qui est venue enfoncer la vague 1 entre la 1 et la 2. Donc ça m'a confirmé. Et ensuite, j'ai eu une dernière extension, vague 5, qui m'a fait le ST. Ce ST a été retesté ici. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc j'ai pris moi deux positions. J'en avais pris une ici et une ici.
sur le retest. Donc ici, boum, une descente, hop, et une chute ensuite. Venez ici chercher cette liquidité, ensuite réaction. Chercher la liquidité plus bas, réaction. Voilà, et il nous a fait le saut. Mais moi, pour moi, je pense que le saut ne sera pas fini. N'oublie pas, regarder la réaction ici. Donc quand il descend, il revient ici. Il vient refaire un test. C'est comme je vous ai dit, quand vous achetez, vous avez 2 chances de sortir. Et quand vous vendez, vous avez toujours 2 chances. Donc là, il y a une chance. Il y aura une deuxième chance pour nous faire le saut. Et voir descendre un tout petit peu plus bas. Parce que là, il y a de la place. Ce niveau-là, moi, je voyais bien venir se titiller ce niveau-là. Regardez, je vais vous le montrer. Ce petit niveau-là. Ici, des 1,414. Là, vous voyez, 1,414. Je le voyais bien venir ici titiller cette zone-là. Parce que là, il a pris la liquidité du AR, il a pris la liquidité de ces petits sommets là. Donc il pris hop, 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 et il nous a fait un nouveau plus bas ici qu'on peut ici identifier. Regardez, on va mettre un petit coup de pinceau ici rapide pour identifier ce nouveau high and low. Le plus bas, mais le plus élevé des plus bas. Ok, le high, low, ou le low and high, le low and high, ouais, le low and high, le high low, non, low and high, plutôt. Ok, voilà, j'ai pas besoin d'indicateur, regardez, là j'arrive, boum, je vous explique rapidement, regardez, j'ai pas besoin d'indicateur. Ici, j'ai une montée. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, après j'ai une latéralisation. Donc forcément, j'ai une cause ici. Derrière cette cause, il y a une réaction, soit haussière, soit baissière. Donc voilà, franchement, c'est pas trop dur les trading si vous êtes logique. Vous prenez trop la tête. Indicateur RSI, allez, MACD, MM200, tout ça. Vous pouvez les utiliser en plus, mais le plus indicateur le plus important, c'est ça. Regardez, ça se voit, regardez. Regardez, une montée comme ça se voit. Et après, on arrive en surachat. J'ai pas besoin du RSI, regardez, j'arrive en surachat. Le période, la déréalise. Pourquoi vous voulez que je regarde le RSI? Le RSI, il est là. Regardez, devant moi. Ici, pareil, regardez, chute, chute, chute. La chute est moins importante, donc on arrive en survente. Il fait une dernière extension, survente, boum, il part. Schématique week-off aussi. STB, ici, qui doit être, hop, nettoyer, pris, spring, monter. C'est pas trop dur les trading, faut juste être patient, ne pas se précipiter. Soyez pas pressé d'appuyer sur les boutons buy, buy, sell, buy, sell, buy, sell. D'accord? Analysez, regardez, prenez le temps de regarder, tapez vos zones, vos highs, vos lows. Ok? Moi, j'ai peaufiné tout ça avec un coach qui s'appelle Bad. D'accord? Bad qui m'a aidé à peaufiner tout ça. Ok, et ça m'a aidé à me perfectionner. Je suis très reconnaissant de Bad qui m'a bien aidé à perfectionner toutes mes, tout mon acquis et toute cette technique que j'ai acquis. Mais par contre, je me remets en question tout le temps. Je remets en question mes graphes, tout ça. Faut jamais prendre trop confiance, d'accord? Toujours analyser, reanalyser, revenir, parce que votre cerveau, des fois, il est fatigué, il assimile pas tout, vous n'êtes pas un robot, d'accord? Donc, des fois, il y a des choses que vous n'allez pas voir tout de suite, mais que vous allez voir après. C'est comme je vous ai montré là sur le Nasdaq. Vous vous rappelez ce que je vous ai montré? Ben, je vous ai montré que pour moi, c'était que l'UT était tout ça. Mais au départ, j'étais focalisé. l'UT, l'UTAD. Pour moi, ici, boum. Mais quand j'ai vu cette figure harmonique, je me suis dit, ah, le prix, il va remonter. Voire, il va dépasser, créer un nouveau plus haut. J'ai vu cette figure harmonique, j'ai vu la schématique, comment le prix bougeait. Ah, ça m'a tilté. Donc, je me suis dit, ah, eh ben, tout ça, c'est que l'UT. Et maintenant, l'UTAD, il est sur l'UTAD. Et quand il aura fini ici tout son bordel pour faire le beau UTAD, mais là, ça sera le trade magistral. Et je vous annonce la grosse chute du Nasdaq. Et là, ça va faire très mal. D'accord? Mais c'est une chute, une correction. C'est pas un crash boursier. D'accord? On est bien d'accord. Ça sera une belle chute, une belle correction. Faut pas oublier, quand vous regardez en daily ou en weekly, il a fait que grimper, 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 grimper. D'accord? Donc là, on a l'ouverture des marchés US. Donc on a une réaction haussière, j'ai regardé à l'ouverture, et là il est 15h36. Donc il a ouvert ici le marché, dans cette zone-là. Voilà. Et là on a une réaction haussière, tout à fait normale. Regarde, parce qu'il est venu ici faire ça. Donc là il va faire hop ici, et je pense qu'il va venir titiller cette zone-là. Allez, on va la tracer, celle-ci.
Allez, venir chercher celle-ci. Possible. Donc, possible qu'il vienne prendre l'argent ici. En tout cas, il a pris ça, ces sommets-là. Donc, il a pris l'argent de ces sommets-là. D'accord, ici. Donc, il a pris ça. Il peut venir chercher un peu d'argent avant de refaire une descente ici pour aller prendre ici, revenir soit tester ce niveau-là. D'accord, ou aller descendre plus haut. C'est pour ça que je vous ai dit ce niveau-là, il m'intéresse. Parce que là, pour moi, c'est une zone, mais elle est un peu biscornue. Il a juste pris la liquidité. Il a juste pris la liquidité, mais la zone ici de demande, ici, elle est meilleure, ou celle-ci. Donc, c'est possible qu'il fasse ça, d'accord, ou directement ici. Mais je dirais beaucoup plus là. Ok, donc je le laisse travailler, il va travailler. Il y a les acheteurs et les vendeurs, ils vont se battre. Acheteur, vendeur, acheteur, vendeur. Moi, je suis là, j'observe, ouverture. Je regarde ce qui se passe. D'accord. Voilà, et on regarde. Il peut venir prendre la liquidité de ça, la liquidité de ça. Donc là, il a pris la liquidité, regardez ici. Il a pris la liquidité ici. Donc il est là. Il va reprendre peut-être la liquidité là. Ou aller chercher carrément cette liquidité là. Mais ça m'étonne juste ici. Peut-être faire un retest sur cette zone là. Ok, un petit retest sur cette zone. Ok, on observe, on est là. J'ai ma schématique, Wikov. J'ai confiance en ma schématique. J'ai confiance en mon analyse. Donc, pour moi, avant qu'il monte faire lutter du TAD, je le vois bien un peu recharger un peu tout ça, reprendre un peu de force comme vous, prendre un petit Red Bull, un petit booster. Ah, il faut pas que je fasse de pub. Un petit booster là, et un beau petit énergie là. Voilà. Sur ce, bis à tous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Nasdaq où on est en live. Regardez, en live, ça bouge directement. Boum. J'ai mis en 5 minutes, hein, ça sert à rien. On va pas mettre en regarder en 1 minute. À l'ouverture, ça bouge très fort. Regardez. Boum, boum, boum. On peut regarder avec vous. Donc là, il travaille là. Là, rentrer en position là à l'ouverture, c'est vraiment suicidaire. Sauf si des personnes t'escalent parce que ça bouge dans tous les sens. Monter, descendre, monter, descendre. Donc, prendre une zone, attendre des zones, intervenir sur les zones, d'accord, bien précises. Vous êtes bien formé. SMC, par exemple. Allez voir mon coach Bad, par exemple. Mon ami coach qui m'a aidé à perfectionner tout ça. On a travaillé ensemble avec toute l'équipe, toute une team. Pas tout seul, bien sûr, pas que tous les deux. Ok, il suit pas mal d'autres personnes. Voilà, et ça m'a permis de peaufiner tout ça. Et je l'en remercie. Parce qu'il est très bon et très pédagogue. Je pense que moi aussi je suis pédagogue. Mais lui aussi est très très bon et très pédagogue. Et je lui fais un gros compliment. Voilà, force à lui. Si vous voulez ses coordonnées ou être formé par lui, n'hésitez pas à vous me laisser en commentaire et je vous enverrai directement soit son Telegram, soit directement son email. Ok, voilà, sur ce, bisous à tous. Force à vous. Marché Nasdaq en ouverture. Là, il travaille, il travaille, il travaille. Et là, il va partir, boum. On va regarder les volumes. Voilà, on a un petit volume haussier, gros volume haussier. Regardez, ça faisait dodo, ça faisait dodo. Et hop, une accélération du volume car on a eu l'ouverture US. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je le laisse travailler. Et moi, je surveille mes zones. Donc, cette mèche-là, il va travailler là. On le laisse. J'aimerais bien ici qu'il prenne là. Je verrai ce qu'il va me faire. S'il y a une petite cause qui se met en place, comme là il y a une petite cause en petite unité de temps qui se met en place, j'attends qu'elle se confirme bien comme il faut. Et j'attends qu'il aille me manger là, pour aller chercher cette liquidité du saut là. Il va le retravailler encore une fois. Je vous ai dit, vous avez toujours 2 chances. Ok? Bisous à tous, force à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à partager, commentaire. Ok, la totale. Je compte sur vous. Donnez de la force à cette chaîne. Comme ça, vous aurez toujours de la qualité. Et je me remets en question tout le temps. D'accord? J'ai pas la science infuse. J'ai ma méthodologie. Et je me remets en question tous les jours. Ok? J'ai ma ligne de conduite. Et bien sûr, n'oubliez pas, je suis un être humain, je ne suis pas un robot. Donc l'erreur est humaine. Il faut accepter l'erreur et rebondir tout de suite dessus. Ok? Pour l'instant, tout se passe bien. D'accord? Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.